Nous bénissons le Seigneur pour l'enseignement de ce soir. Nous mettons notre confiance et nous prions pour que l'Esprit Saint nous guide dans la compréhension des Écritures. D'abord, je remercie les frères qui ont intervenu avant moi, frère Jérémy et le frère Renan. Mais je voudrais aussi vous remercier, vous qui êtes là en présentiel, y compris ceux qui sont avec nous à travers les réseaux sociaux et à travers les Zooms. Le thème de le sujet de l'enseignement pour ce soir, mercredi 27 décembre, c'est les généalogies dans la Bible. Et le thème des généalogies, c'est un des sujets qui traverse les Écritures de Genèse jusqu'à Apocalypse. C'est une manière de parler pour dire que on trouve, c'est un des sujets que la Bible aborde. Donc, je ne parle pas des généalogies en général, mais je parle des généalogies dans la Bible. Même si la définition, nous verrons que la généalogie ou l'étude de la famille, c'est un sujet qui traite ou qui aide à comprendre la succession ou les ascendants, les ancêtres de plusieurs familles, d'une même famille. Bon, nous allons comprendre quelle est l'utilité des généalogies dans les Écritures. Pourquoi on n'enseigne pas ainsi les généalogies? On les lit simplement fils de, fils de, fils de. Parfois, on cite les ancêtres, le père, la mère, et ainsi de suite. Mais n'oubliez pas qu'il y a aussi la généalogie de Jésus-Christ. Donc, les généalogies bibliques, et on les trouve souvent dans les évangiles, nous aident à comprendre le plan rédempteur de Dieu. Depuis la création jusqu'à Christ. C'est pour cela les généalogies qui sont dans la Bible, vous allez voir, ça se termine souvent à Christ. Il faut se poser la question, pourquoi? Nous allons les découvrir dans cet enseignement ce soir, jusqu'au Messie, à sa naissance. Donc, il faut savoir que c'est important, ce thème de généalogie. Oui, c'est important. Déjà, on peut aller voir l'exhortation de Paul à Timothée dans 2 Timothée chapitre 2, verset 8 jusqu'à verset 10. L'apôtre, en s'adressant à Timothée, il dit ceci. Suivez dans votre Bible 2 Timothée chapitre 2, verset 8 à 10. Nous allons lire directement dans la parole de Dieu pour ne pas lire un autre texte. 2 Timothée, chapitre 2, verset 8 à 10. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts, selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur, mais la parole de Dieu n'est pas liée. Et verset 10, c'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Donc, à travers les généalogies qui se trouvent dans les Écritures, nous pouvons aussi aller voir où nous comprenons la fidélité de Dieu. La fidélité de Dieu, non la fidélité des hommes. La fidélité de Dieu à travers les générations. Et cela illustre
aussi où nous enseigne, nous montre la lignée. On peut l'appeler la lignée familiale, ce n'est pas un problème. Mais la lignée des ascendants, des descendants, des ancêtres, où Dieu a voulu, où Dieu a choisi pour que le Christ entre dans ce monde. Pour quel but? Pour la rédemption de l'humanité. Donc, cela illustre la lignée de Jésus-Christ, le Messie, la lignée du Messie. À travers les généalogies, on peut le voir. Donc, c'est important de comprendre la raison, le pourquoi, le but. Et nous pouvons apprécier ces généalogies. Mais nous apprécions plus la fidélité de Dieu. Alors, les généalogies racontent l'histoire de la rédemption. Il ne s'agit pas seulement de savoir tel était le fils d'un tel, et puis telle femme a eu combien de nombre des enfants, ainsi de suite. Non, non, non. Les généalogies, même s'il y en a plusieurs, oui, il y en a plusieurs, parce que lui dresse une généalogie, Matthieu aussi, mais on peut même les comparer et on peut trouver aussi les généalogies des autres personnages importants dans la Bible. On peut savoir, par exemple, les pères d'Abraham étaient qui, ainsi de suite. Mais il faut retenir la raison de tout cela. Et on va voir que le diable aussi va utiliser les généalogies pour abrutir les humains. Parce que lui, son objectif, c'est toujours de dénaturer, d'enlever de son contexte. Vous allez voir, même aujourd'hui, c'est parce que je suis un fils de tel, mon père a été un tel, mon père a été premier ministre, je suis fils du roi, d'un tel roi, et ainsi de suite. Vous allez voir qu'aujourd'hui, même ceux-là qui disent qu'ils ont reçu, je ne sais pas moi, une vision, ou ils ont reçu un appel de commencer quelque chose qu'ils appellent, c'est une église, c'est une assemblée. Vous allez voir qu'ils vont utiliser la Bible pour aussi sacraliser ou rendre sacrée leur propre famille. C'est-à-dire, ils vont laisser la vision qu'ils disent soi-disant avoir reçue de Dieu à leurs enfants, à leurs fils. L'homme va placer sa femme, c'est sa femme qui... Donc si l'homme était apôtre, c'est sa femme qui va devenir apôtresse, alors ça continue comme ça. Et il y a des gens naïfs qui continuent à suivre parce qu'ils pensent qu'ils sont en train de suivre le modèle de la Bible, que ces gens appliquent les généalogies qui sont dans la Bible. C'est pour cela aussi, un tel était pasteur, et après, il va laisser ça, même après sa mort, à son fils. Donc, Dieu a appelé le père, et après, il a appelé le fils, et après, il va appeler peut-être un neveu, et ainsi de suite. Et même dans les cadres des pays, la plupart des présidents dans les pays, ce sont les fils, parce que leur père était président, ou leur père était un chef d'une opposition politique. On croit ces choses-là. Mais le but d'étudier les généalogies dans la Bible, ce n'est pas ça. Je viens de vous dire que le diable, lui, il est là pour dénaturer. Les généalogies ne sont pas là pour sacraliser les familles. Même dans le cadre des royautés, si David était roi, la manière que Salomon est devenu roi, ce n'était pas par les choix de David. Mais l'humain perverti, corrompu par les péchés, il va dire, mais David était roi, Salomon est devenu roi. Pourquoi est-ce que l'enfant d'un tel ne peut pas devenir président d'un tel pays? C'est-à-dire, on justifie la bêtise, le péché. Vous êtes dans une assemblée où les responsables, c'est les gens de la même famille. Celui qui contrôle la caisse, les trésors, il est parenté avec celui qui enseigne depuis 30 ans. Et on dit c'est l'Esprit de Dieu qui inspire. Donc Dieu ne voit que les gens de la même famille. Est-ce que les généalogies qui sont dans la Bible, là, c'est pour pérenniser que le clanisme, le tribalisme, les gens qui se croient être choisis par Dieu? Non, ce n'est pas pour ça. Vous allez voir tout à l'heure, ce n'est pas pour ça. Écoutez bien, ce n'est pas le but de cet enseignement.
Le but de cet enseignement, c'est de montrer la fidélité de Dieu. Et nous allons voir à la fin, si le temps nous permet, que ces choses-là ont cessé. Ces choses-là ont cessé. Mais les humains continuent en utilisant la Bible comme support, comme référence de leur méchanceté, parce qu'ils veulent s'accrocher au pouvoir, parce qu'ils veulent soumettre tous les autres, en leur disant non, c'est Dieu qui a voulu, c'est Dieu qui a choisi. Cette église-là, cette richesse-là, c'est une richesse d'une famille. C'est une famille qui est en train de spolier les autres. C'est un homme qui a mis son enfant pour qu'il puisse tricher, qu'il puisse voler. Ça n'a rien à voir avec l'Esprit de Dieu, ça n'a rien à voir avec le choix de Dieu. Ça n'existe plus. La Bible n'est pas là un marchepied pour que les gens fassent de l'argent, pour que les gens créent des empires où les successions se font de père au fils, de la mère aux filles, et ainsi de suite. C'est diabolique. Si vous êtes dans une assemblée comme ça, sortez, parce que ça ne vient pas de Dieu. C'est de l'esclavagisme. En fait, vous êtes mal barré. Il faut que vous entendiez la vérité et que vous sortez. Vous êtes au fait dans un truc humain où on vous met les mains dans les poches. Vous êtes en train de servir un humain et vous n'allez pas arriver justement au bon port, c'est-à-dire dans le royaume de Dieu, en étant esclave des hommes. Vous devez être libre. Vous devez être capable de discerner le bien et le mal, le vrai du faux, le vrai enseignant et malheureusement le faux enseignants qui sont là pour leur propre vente. Paul disait cela en pleurant. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, lorsqu'on enseigne la vérité, on ne peut pas dire la vérité aux gens qui sont esclaves des hommes? Pourquoi? Donc, les généalogies dans la Bible racontent l'histoire de la rédemption, mais n'autorisent pas que quelqu'un raconte des bêtises, des mensonges en disant « j'ai reçu la vision » et après, il est mort. Au moment où je vous parle, il est sous la terre, c'est son fils qui continue l'œuvre de son père. Non, les généalogies ne sont pas pour cela dans la Bible. Les généalogies dans la Bible racontent l'histoire du salut depuis Adam jusqu'à Jésus-Christ et non des gens qui s'accrochent au pouvoir, même si c'est un pouvoir politique où le père est mort, c'est le fils qui a pris, et après on croit que le pays, c'est leur jouet au fait. C'est à nous, c'est eux seulement qui doivent être là pour que toute une population, 100 000 habitants, 100 millions, soit soumis. Non. Les églises de pères et mères, de père en fils, ça ne vient pas de Dieu. Nulle part dans les églises, dans la nouvelle alliance, on a établi les anciens ou les diacres sur des filiations. Nulle part. Lorsque Jésus a appelé André et il a appelé son frère Simon, ainsi de suite, ce n'était pas sur la base de la filiation. C'était sur la base de la foi. Ils ont suivi Jésus par la foi. Et ils n'ont pas été nominés pour mater les autres. Où est-ce qu'on voit Simon et son frère André être des chefs pour diriger l'Église et même contrôler la finance? Où? Donc, ça n'existe pas. Bien. Dans la Genèse, les généalogies montrent comment la lignée familiale divine progresse malgré les péchés humains. D'Adam à Noé, en passant par Abraham, Isaac, Jacob, Dieu avait préservé une lignée à travers laquelle Jésus-Christ apportera la rédemption. C'est pour cela, la parole de Dieu parle, la lignée royale davidique qui indiquait le futur roi des rois qui devrait régner sur la planète. Donc,
Ça s'est limité là. Maintenant, continuer des filiations sur la base du sang, alors que le roi des rois est déjà arrivé, c'est ça l'hérésie, l'erreur. Ruth, chapitre 4, verset 18 à 22, c'est déjà accompli. Le roi des rois est déjà sur la scène. Prenez Ésaïe chapitre 9, on va lire les versets 6 à 7. Très rapidement, je vous demande de nous lire Ésaïe chapitre 9, verset 6 à 7. Donc nous sommes déjà dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, mais rappelons seulement cette prophétie qui va nous expliquer un peu tout ce que nous sommes en train de partager, l'importance, l'utilité, le but des généalogies dans les Écritures. Lisons Ésaïe chapitre 9, verset 6 à 7. Si vous avez trouvé, allez-y, s'il vous plaît. Car un enfant nous aider, un fils nous dérouler, la domination autour de son épaule, rappellera admirable, un signe du sang de l'Éternel du Père. Donné à l'empire de l'accroissement, et qui me fait sans fin le trône de David et à son royaume. La fermière et le soutenir par le droit et par la justice. Voilà ce que fera des hommes. Voilà. La filiation, généalogie, et nous en avons dans la Bible, ça s'arrête ici. Ça s'arrête sur lui. Il est le point culminant. C'est-à-dire toutes les généalogies, ça s'arrête à Christ. Maintenant, aujourd'hui, il y a des généalogies. Vous pouvez avoir votre arbre généalogique, de votre famille, ainsi de suite, mais ne créez pas un nouveau empire, ne créez pas une association religieuse, ne créez pas une église en utilisant cette filiation ou une généalogie, soit disant que Dieu vous a appelé, il vous a illuminé, Dieu a choisi votre clan pour créer quelque chose de spirituel. C'est faux. Bâtissez votre empire, donnez-le un nom, mais ne cherchez pas la Bible comme référence. N'appelez pas Dieu dans cette histoire-là charnelle. Dieu reconnaît la famille, Dieu reconnaît les tribus, Dieu peut reconnaître les clans, ainsi de suite, mais pas pour sauver qui que ce soit, pas pour guider spirituellement qui que ce soit. Parce que le roi des rois est déjà arrivé, les frères revenus viennent de nous lire. C'est déjà accompli. Point final. Dites seulement que vous êtes des dépostes, vous êtes des dictateurs, vous êtes je manque le mot, vous êtes des apostats, vous vous accrochez, vous voulez pérenniser l'esprit colonialiste. Dites toutes ces choses-là, mais n'invoquez pas le nom de Dieu. Vous n'êtes pas une famille sainte. Surtout pas. Dieu ne vous a pas donné mission quelconque. Vous n'êtes pas illuminé, mais pas par l'esprit de Dieu, mais par un esprit illuminatif ou l'esprit de Satan. Alors. Ceci doit être clair et net. Donc, dans le Nouveau Testament, c'est déjà établi une généalogie reliant Abraham à David. Mais le point culminant, c'est Jésus appelé le Christ, le Messie. Et il est déjà venu. Il ne faut pas l'attendre. Il est déjà venu. Il va revenir une seconde fois pour la consommation du temps, le jugement dernier. Luc présente comme sauveur de toute l'humanité. Donc, cette généalogie que Luc présente remonte d'Adam au Fils de Dieu. Je vous donne le passage Luc 3, 38. Et ça se limite là. Point final. Si quelqu'un est sorti aux États-Unis disant que les anges lui ont apparu pour commencer quelque chose qui s'appellerait l'Église des saints des derniers jours, ne l'écoutez pas. Bon, il y a aussi les généalogies dans l'Évangile selon Matthieu qui désigne aussi Jésus comme étant le Rédempteur vers lequel l'histoire d'Israël a toujours progressé. On ne peut pas en inventer un autre.
Jésus est donc le Messie prophétisé et le sauveur du monde entier. Donc, Dieu a accompli son plan et les généalogies, les lignées familiales. Et je veux préciser ici, ces généalogies, ces lignées familiales sont imparfaites. Je dis bien, les lignées familiales sont imparfaites. Alors qu'aujourd'hui, il y a des gens qui veulent présenter leur lignée familiale ou leur famille comme étant sacrée. Ça veut dire au-dessus des autres. C'est diabolique. Ne suivez pas ces gens. La lignée de Matthieu comprend certains gentils, certaines personnes, même ayant des comportements moraux douteux. C'est pour cela que j'ai dit que ce sont des lignées familiales imparfaites. Parce que dans les maillons, vous allez trouver même des personnes qui ont démontré donc des comportements immoraux. Mais Dieu est fidèle. C'est toujours dans cette lignée vers le point culminant, c'est le Christ. Donc, c'est le Christ qui est le Rédempteur. Ça s'arrête là. Alors, on ne va pas s'accrocher sur une lignée familiale. Mais nous avons, les généalogies bibliques, ce ne sont pas des textes qui sont là, qu'on peut prêter ça au diable, loin de là. Mais on ne peut pas les donner une valeur spirituelle qu'ils n'ont pas. On peut citer des noms de personnages qui sont dans ces lignées, qui sont bibliques, dont leur comportement, leur caractère, au fait ombrage. Mais pourquoi est-ce qu'ils sont là? C'est pour ressortir la grâce de Dieu. C'est pour montrer comment Dieu est un Dieu de grâce. Mais ce n'est pas pour que nous puissions imiter ces comportements immoraux. Dieu a puissamment fait avancer son plan à travers les lignées familiales. Dieu étant toujours fidèle aux promesses dans les alliances, malgré le péché, malgré la culture humaine décadente, le plan souverain de Dieu est au-dessus des faiblesses et des défauts humains. Maintenant, dans notre monde aujourd'hui, parce que le diable est en action, on veut faire croire aux gens que ces lignées sont sacrées. C'est ça qu'il ne faut pas. Il ne faut pas tomber dans ces pièges-là. Les personnes citées dans les généalogies sont là simplement pour démontrer la grâce de Dieu envers les humbles. Par exemple, on peut trouver Tamar, Rahab. Vous allez trouver ces noms-là dans la lignée, dans la généalogie. Ruth, Bethsabée, la femme que David a pris par la force. Mais ils sont dans la lignée. C'est pas la grâce qui se retrouve dans la lignée où le point culminant, c'est Christ, le Rédempteur. Quelle valeur! Alors que la parole de Dieu le présente comme étant des humbles, on veut donner à ces personnages. À Ruth, il fait partie des ancêtres de Christ. C'est la vérité. Mais Dieu offre son salut à tous. Encore une fois, les généalogies démontrent la souveraineté de Dieu à travers le temps, malgré la culture, malgré les faiblesses que nous avons vues. Donc, nous devons plutôt apprécier la providence de Dieu. Nous devons plutôt acquérir de la sagesse. Nous devons plutôt glorifier Dieu parce qu'il nous démontre comment est-ce qu'il a agi pour trouver une solution au problème du péché et établir sa justice pour tous. Nous avons parfois un modèle de foi à suivre. Nous avons vu ça, Hébreux chapitre 11. Nous avons des modèles de foi aussi à suivre. Parce qu'à travers ces généalogies, par exemple, Hébreux chapitre 11 nous montre
des héros de la foi, des personnes humbles, comme Rahab, modèle de foi. Ces histoires familiales nous aident également à reconnaître la grâce de Dieu, mais pour tous, quelle que soit leur origine. Mais la patience de Dieu, sa miséricorde envers son peuple, mais à travers toutes les générations. Et ça peut nous aider à gagner un peu plus d'humilité en observant le dessein de Dieu. Et pas en essayant d'élever qui que ce soit ou quoi que ce soit dans ces générations. Mais plutôt Dieu qui a fait progresser son plan et son dessein à travers ces généalogies. Mais nous verrons plus loin, et c'est là que je vais m'arrêter. Cherchez dans votre Bible, Tite chapitre 3, c'est la conclusion de cet enseignement. Tite chapitre 3. Dans Tite chapitre 3, il y a 15 versets. On va juste survoler. Je vais vous laisser le temps de poser des questions s'il y en a. Rappelle-leur. Qui sont le leur ici? Rappelle-leur d'être soumis au magistrat. Qui sont les leurs? Bon, on peut dire les chrétiens de diverses origines selon la chair. Parce que dans l'assemblée, où Tite était évangéliste, il y avait les gens de toutes les origines. Mais il y avait des juifs aussi. Alors, Paul doit rappeler à tout le monde, à tout ce monde, à tous ces fidèles d'être soumis aux autorités, obéir, d'être prêt à toute bonne œuvre, de ne pas médire, c'est-à-dire de ne pas parler mal de qui que ce soit. C'est ça le mot personne, de ne médire de personne, d'être pacifique. Pacifique. La paix. Nous sommes dans l'église. Modéré. Les gens qui ne sont pas modérés, ils se placent toujours au-dessus des autres. Mais les gens qui ne sont pas modérés placent aussi d'autres gens au-dessus des autres gens. Ils font une sorte de hiérarchie. Ils sont tout le temps en train de hiérarchiser. Non, il faut être modéré. Plein de douceur envers tous les hommes. C'est universel. Tous les hommes, c'est universel. Pourquoi cette injonction? Pourquoi Paul prend ces tons? C'est parce que au temps de la transition, au 1er siècle, Actes chapitre 6, Actes chapitre 1 Corinthiens chapitre 1, 2, 3. Moi, je suis de Paul. Moi, je suis de Céphas. Moi, je suis de Christ. Et dans Actes des Apôtres chapitre 6, on voit une forme de ségrégation entre les vers des hellénistes qui étaient des Grecs et les vers d'origine juive. Il y avait des Juifs qui sont arrivés à Troas et même à l'église où Paul et Barnabas dirigeaient, qui voulaient que les chrétiens d'origine païenne commencent à judaïser. C'était ça le climat. Il fallait leur imposer des choses.
pour qu'il soit sauvé. Et il y a eu un conflit. Il y a eu entre Paul et Pierre un échange dur. Et même Paul a levé les tons. Et même Barnabas est entré dans cette hypocrisie. Donc, mais ici, l'apôtre du Seigneur, qu'on appelle l'apôtre des gentils, bien qu'il a prêché aussi aux gens d'origine juive pour qu'ils deviennent chrétiens, qu'ils acceptent le salut, voici ce qu'il dit. Nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise, ainsi de suite. Pas question d'amener les autres à judaïser. Parce que nous-mêmes, c'est par la grâce que nous avons été sauvés. C'est pour cela qu'il dit, lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés. Non à cause des œuvres de justice pour que nous aurions fait. Il s'agit ici des œuvres de la loi. Il dit non, ce n'est pas à cause de ça. C'est par sa grâce. Il nous a lavés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions fait, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous en abondance, avec abondance, par Jésus-Christ notre Sauveur. Afin que justice, par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Écoutez, cette parole est certaine. Et je veux que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Alors, le verset 9, verset clé. Je viens de passer 3/4 d'heure pour vous dire que les généalogies font partie, c'est biblique, c'est pas satanique. Maintenant, inspiré par le Saint-Esprit, sachant que les généalogies, moi je suis un fils d'un tel, moi je suis descendant d'eux, moi je suis de la famille de. Mon père a fait ceci, a fait cela. Ce pays-là nous appartient. Écoutez, pour éviter tout désordre, parce que maintenant nous sommes dans l'adoration de Dieu en esprit et en vérité. C'est-à-dire nous sommes sauvés tous de la même façon. Christ nous a tirés tous de la boue du péché. Écoutez le verset 9. Je vais le lire. Évite les discussions folles. Et après, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi, car elles sont inutiles et vaines. Les généalogies est dans la même liste que les discussions folles et les disputes relatives à la loi, et l'Esprit déclare qu'elles sont inutiles et vaines. Quant au salut par la grâce, quant au salut acquis par le sang de Jésus-Christ, les généalogies sont vaines. Cela veut dire ne venez même pas avec ça. Mais cela ne veut pas dire que nous allons enlever les enseignements qui nous est donné par Dieu, par l'Esprit de Dieu, pour que nous puissions comprendre certaines choses. Mais seulement les amener, les intégrer comme privilège, comme faisant de quelqu'un ou comme choix de Dieu pour que certains entrent comme dans un boulevard dans le royaume des cieux, c'est diabolique, c'est satanique. L'Esprit de Dieu ici dit à Paul et dit à Timothée, stop. Si quelqu'un essaie de se prévaloir que mon père était prédicateur, ou bien moi je suis né, je suis de la famille de Benjamin, né d'Hébreu, ainsi de suite. Les textes sont là, mais je ne peux pas les lire aujourd'hui, je les garde encore. Il y a un apôtre qui dit, sont-ils hébreux? Moi aussi. Cela veut dire, le fait d'être samaritain, le fait d'être juif, le fait d'être non-juif,
L'effet d'être romain, c'est quoi? Ça fait partie des généalogies. Et toujours dans ce texte-là, écoutez, au verset 13, aie soin de pourvoir au voyage de Zénas, le docteur de la loi, et d'Apollos, afin que rien ne leur manque. Qu'est-ce que le docteur de la loi vient faire dans l'église alors? Vous voyez? Le docteur, il est docteur de la loi. Les chrétiens n'avaient pas de problème avec les docteurs de la loi. Les docteurs de la loi étaient bienvenus dans l'église. Donc, ça ne lui donnait pas des grades en état docteur de la loi dans l'église. Il était sauvé par la grâce. Et il était là pour ne pas truquer, dénaturer le message, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, en essayant d'amener les commandements, les 316 ou les 613 commandements ou les 10 commandements, et essayer de tripatouiller là-dedans. Non, non, non. Il était là et il savait, c'est par la grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Donc, il n'était pas là comme un patron, mais il docteur de la loi Zénas. On est en train ici de pourvoir à ses besoins. Pas parce qu'il était docteur de la loi, mais parce qu'il était frère dans le Seigneur. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Ma mère était ceci, cela, vous savez, je suis de la lignée, et ainsi de suite. Ça n'a rien à voir avec l'évangile de Christ que nous proclamons. Ça, ce sont les affaires des hommes. Laissons les hommes. Nous ne sommes pas là. OK, je vais m'arrêter là. Je vais prendre quelques questions avant de terminer par quelques annonces et par une prière finale. À vous la parole, s'il y a des questions. Et ceux qui sont en ligne, faites de même. Et la sœur Flore est là. Nous allons recevoir votre question. Est-ce qu'il y a des questions par rapport aux généalogies, leur utilité, mais aussi, nous verrons, leur inutilité. Nous venons d'entendre dans Tite chapitre 3. Oui, frère Beauvoir. C'est pour verset chapitre 3, c'est toi. Le verset rappelle l'heure d'être soumis au magistrat et aux autorités pour bénir les pères. Alors ici, quand on parle d'autorité, est-ce que c'est la personne qui est la loi? Il s'agit bien de personnes qui sont détenteurs d'une autorité. Donc, si la personne est en train d'agir contrairement à la loi, est-ce qu'on doit les expliquer? On doit les obliger. Mais la première question, la manière que je l'ai compris, d'abord, après on pourrait passer dans votre seconde question ou sous-question, c'est que, vous voyez, le magistrat était là comme serviteur de Dieu, selon les Écritures. Nous allons trouver dans 1 Corinthiens ou dans Romains 13, ma Bible, Paul, comme c'est lui, il va répéter un peu la même chose. Je vais vérifier. Donc, ils sont là comme serviteurs de Dieu. D'accord? Et même les autorités ici, là, quand tu attends autorité, ils sont là comme serviteurs de Dieu. Cela veut dire qu'ils ne peuvent pas dire qu'on soit soumis à eux lorsque la loi qu'ils veulent faire respecter est contre la volonté de Dieu. Je vais lire le Romains, chapitre 3, pour vraiment répondre à cette question de manière précise. Attendez, cherchez dans votre Bible Romains 13. Romains, chapitre 13. D'accord. Soumission aux autorités. Voilà.
Et d'ailleurs, le verset 1 commence que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vient de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Alors, ça continue. Le verset 4. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. C'est ça que je voulais faire ressortir. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. Le magistrat est soumis. Maintenant, le magistrat impie, on ne parle pas de lui. Une voix qui viole l'autorité de Dieu, on ne parle pas de ça. Parce que Dieu ne peut pas se contredire. Tout royaume divisé ne peut pas subsister. Donc, la parole de Dieu est efficace. C'est comme un marteau. C'est pour cela que je viens de vous parler de généalogie ici. Je fais une allusion avec l'anarchie qui se passe aujourd'hui dans le monde. Quelqu'un va vous dire qu'il a ici une vision pour commencer l'armée de l'Éternel. Et après, quand tu regardes l'hiérarchie, c'est-à-dire les gens qui gouvernent, mais ce sont les gens qui ont le même sang en fait. Vous voyez? Donc, le magistrat ici, ça n'inclut pas, surtout dans notre monde moderne, ceux qui sont serviteurs de Satan, qui vont légiférer à l'encontre. Ça n'inclut pas des présidents qui sont au fait des féticheurs, des francs-maçons, et puis ils font des lois qui blasphèment, des lois blasphématoires. Maintenant, toi, chrétien, tu vas lire la Bible en disant, la Bible dit, soyez soumis aux autorités, tu vas être soumis à quelqu'un qui te demande de blasphémer, mais tu n'es pas un chrétien. Voilà, tu n'es pas du tout un chrétien, tu es un traître. Il faut être capable de dire à ces présidents qu'il faut que tu te répandes avant qu'il soit trop tard. Sinon, tu vas aller en enfer. Ça s'arrête là. Mais la Bible est la vérité. Mais pas une vérité pour les cacher. Tout homme, quelle que soit son origine, sa filiation, même si c'est un enfant du roi, même s'il va monter sur le trône à la mort de son père au Maroc, il faut lui dire de se repentir de ses péchés. Sinon, quel que soit son trône, il va finir en enfer. Et souvent, on voit des pères en fils, ils répètent les mêmes bêtises, les mêmes péchés, ils conduisent le peuple dans la fosse. Ça ne changera pas, parce que c'est des pères en fils. Parce que le péché est dans les sangs. Il n'y a jamais une bonne repentance, une bonne conversion. Alors, on répète les mêmes bêtises. Donc, c'est ça. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, parce qu'il y a quelques annonces, je vais faire très rapidement pour qu'on termine la soirée. Bien, chers frères et sœurs, on va garder une pensée d'abord.